Salut. Moi, j'ai l'air un peu bizarre. Je sais pas pourquoi mes cheveux veulent se comporter de cette manière. Il est 6h30 du mat. Et oui, je suis là en Belgique. Euh, Ça fait 2 heures que je suis éveillée. Je suis éveillée depuis 4 heures, 4h30. Même si je ne me suis pas endormie avant minuit, minuit 30, je sais même pas. En fait, et en plus, j'ai perdu beaucoup de temps sur mon téléphone. Et donc, oui, j'ai pas assez dormi. Mais je me prépare maintenant pour courir parce que ça, c'est ma façon de voir un nouveau endroit, une nouvelle région, de découvrir la région. Ça, c'est parmi, oui, la course à pied. Et donc, ouais, je m'apprête pour, oui, parcourir. Bah oui, je croyais, en fait, je crois que juillet, ça c'est le mois pour faire des vidéos qui durent 30 minutes. Et j'étais censée garder le thème d'hier sur le Vietnam pour aujourd'hui parce que je sais que j'avais plein de choses à dire là-dessus. Il y avait même quelques détails importants que j'ai complètement oublié de mentionner. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit que cette vidéo est consacrée à la thèse. Je vais vous expliquer pourquoi d'abord. Aujourd'hui, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, quand on rencontre de nouvelles personnes, ok, quand on fait des rencontres, typiquement, ils vont vous demander de vous présenter, n'est-ce pas? Et moi, en tant qu'étudiant diplômé, typiquement la façon dont je me présente, et c'est comme si j'ai une script, on dit, ça se dit? Script? Je sais pas. Mais c'est comme si j'ai quelque chose de mémorisé, que je garde toujours en tête. Bonjour, j'espère que vous allez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je m'appelle Mama. Je suis étudiant diplômé de cette année. Ok, ça, je m'habitue pas. Je m'habitue pas à dire cette année. Ok, ouais. Étudiant diplômé de cette année, mon Dieu, bon sang. Bah oui, je suis en train de rédiger ma thèse. Je suis ce qu'on dit en anglais ABD, qui veut dire, ça c'est un acronyme pour All but Dissertation, tout sauf la thèse. Donc ça veut dire j'ai tout fini au niveau de cours suivis, cours enseignés, donc tout ce qu'il ben oui, tout ce qu'il faut faire, ou tout ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Et donc, oui, en fait, ça c'est les oiseaux qui me distraient, me distressent. Mon Dieu.
Et donc, quand je dis, hey, je suis en train de rédiger ma thèse, eh ben, de quoi s'agit ta thèse, par exemple? Ça concerne à quoi? C'est une très belle question. Et je me lance dans une petite, ce qu'on dit en anglais, elevator pitch. Ça, c'est un discours bref, où j'essaie de résumer ma thèse en deux, trois phrases. En fait, dans le programme doctorat, il nous entraîne à, à donner des petits discours parce que ça fait partie de networking, que de rencontrer de nouvelles personnes et oui, de présenter d'une manière professionnelle et en plus efficace parce que vous ne voulez pas, oui, euh, plonger dans les détails pour quelqu'un qui vous avait demandé pour être poli. Tu sais, donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que, en fait, je suis un peu, si je pourrais dire, hors de pratique. Donc, ça fait un moment que, ouais, que j'ai pas donné ce petit discours. Et oui, j'ai bossé sur la thèse hier, sur mon chapitre 2, mais non, elle n'est pas encore finie, mais oui, avec le temps. Et j'ai envoyé un email à ma conseillère en disant que, ouais, je suis au moins dans le processus. Mais, ok, qu'est-ce que je veux dire? Je veux euh, vous expliquer le titre parce que ça m'aide. Ça m'aide parce que il y a, cette thèse a déjà beaucoup plus de 200 pages. Et donc, c'est difficile de résumer tout ça dans deux, trois phrases. Et donc, je commence avec le titre. Donc, la thèse est intitulée Fracture. Et en fait, je la rédige en anglais, mais j'utilise les œuvres maghrébins en français. Et donc, maintenant, je suis en mode. Ouais, comment traduire tout ça? Fracture, fracture, c'est ça, c'est fracture dans la narration. Oui, dans la narration, ou de la narration. Et à ce moment, il devient difficile. On a la noirceur et l'africanité dans la production marocaine contemporaine. Bah oui, ça c'est tout. Ok, donc il y a plein d'éléments. Et donc, si je commence avec les titres, ça me permet ça me donne un peu plus de temps pour réfléchir à ce que j'aimerais dire. Et en plus, avec le titre que je trouve bien construit, que je peux prendre un morceau du titre pour exprimer ce que j'ai envie de dire. Euh, Transmettre ce qui est dans ma tête à l'autre personne, mais de langage simple. Parce que même les gens dans votre département, donc on a même les gens dans votre fac, dans votre département, et surtout les gens dans votre comité, euh, ils ne sont pas d'experts dans votre sujet. C'est que vous qui est l'expert. Vous et les gens, les chercheurs, chercheuses, historiens,
dont vous êtes inspiré? Non. Tire l'inspiration. Dont tu t'inspires. Peut-être. En tout cas. Et donc, fracture dans la narration. La raison pour laquelle j'utilise ce genre de langage, c'est parce que je crois, j'essaie de... Non, je constate. Ok, j'espère que hors de pratique, ça passe comme phrase. Parce que je me sens tellement pas habituée à parler de ceci. Ok. Je reprends. Fracture dans la narration. J'utilise ce genre de langage parce que je constate que les auteurs marocains contemporains, ils font des tentatives d'écrire, de prendre d'autres genres d'art et de contenu culturel pour faire des liens, on peut dire tisser les liens entre le présent et le passé du Maroc. Et je trouve qu'il y a, ou si je trouve, ça c'est qui est, je sais pas. Salut Soleil, salut Monsieur Soleil. Ok, le fil, regarde le fil, c'est quoi le fil? C'est que c'est difficile ces jours-ci de comprendre qu'est-ce qui... de comprendre le passé au Maroc, je dirais surtout le passé précolonial, à cause de deux phénomènes qui se sont arrivés pendant le XXe siècle. Ça, c'est le colonialisme. Ça, c'est le statut de protectorat par les Français. Et on a, après l'indépendance, la période de ce qu'on dit l'arabisation. Ok? Et donc, c'est... je dis que c'est à cause de ces deux phénomènes, c'est que ces deux genres agendas avec leur propre volonté. Est-ce qu'un agenda peut avoir une volonté, mais ils ont leur propre désir, leurs propres images pour l'avenir qu'ils sont en train de construire, en train de manifester. Et ça rend que, ça rend, comment dire, makes things difficult. Ça rend les choses difficiles pour les auteurs actuels de comprendre le passé, parce que ça c'est bien obscuré par ses désirs, par ses volontés. Il y avait une tentative selon les élites qui voulaient promouvoir, c'est ça, promouvoir l'arabisation en disant que ce pays n'est pas français, mais c'est l'arabe. Donc c'est pas ça, mais c'est ça. Et ils ont essayé
oui, d'exprimer ça. Mais je crois qu'ils sont allés un peu trop loin avec, avec ces genres de remarques. Parce que, si vous ne le savez pas, le Maroc est un pays tellement divers, pluriel, au niveau de ouais, la population. On a le peuple indigène, okay, qui s'appelle les Amazirs. Okay? Et il y a plusieurs types d'Amazirs avec leurs langues différentes et leur culture différente, leurs histoires différentes, qui ne sont pas représentées dans cette image d'un Maroc arabe. Tu sais? Donc, il y a les Amazirs qui ne sont pas inclus dans ce genre bah oui, image. Et donc, ça c'est un phénomène. On a d'autres phénomènes en ce qui concerne la colonisation. Donc, avec l'arrivée des Français pendant la période coloniale, et c'est pas unique au Maroc, mais ouais, en Afrique du Nord entier, ainsi que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, partout. Okay? Et c'est même pas unique à l'Afrique du coup. Mais avec l'arrivée des Français, au début de la période de ce protectorat, les Français voulaient comprendre le Maroc. Et donc, ils ont créé des archives, ils ont dédié de l'argent et de temps, oui, à vouloir comprendre le Maroc, son histoire et ses peuples. Mais ils ont fait un mauvais travail parce qu'ils n'ont pas dédié assez de temps ni de l'argent, et en plus ils sont venus et ils y sont arrivés avec de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Ça, c'est de contrôler et d'avoir une justification pour pourquoi le Maroc a besoin d'eux. OK? Et donc, ce qu'on voit, c'est que moi, je suis si fatiguée. Mais j'essaie de garder l'énergie, quoi. OK. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les archives, la manière dont le Maroc est décrit est faux, en vrai. On ne voit pas l'image complète. Donc, par exemple, les Français ils ont revendiqué que quoi? Que les Marocains, j'ai pas remonté, complètement, totalement. Est-ce que je peux nommer? Ok. C'est pas ce que je voulais dire, mais ça c'est un autre exemple qui m'est arrivé en tête. Anyway, peu importe. De toute façon, les Français, quand ils voulaient décrire la population aratine, okay, il y a un peuple, ils s'appellent les Aratines. Je crois que ça c'est ce qu'on dit en français, ou Aratines. Ils sont la population noire
au Maroc qui se trouve principalement au sud, et pas uniquement au sud. Euh, Souvent, ils appartiennent aux communautés indigènes, donc parmi les Amézirs. Ils ont, ils ont euh, et ouais, ils sont au Maroc depuis toujours, quoi. Donc, bah oui, on a, on a une compréhension des Argentines ces jours-ci qui sont des descendants de, de, de personnes réduites en esclavage, mais ils sont en train de changer, de corriger plutôt leur, leur narrative, oui, leur histoire. Et donc, ce que les Français ont revendiqué dans leur recherche qu'ils ont fait avec tous ces investissements pour bien comprendre le Maroc, ils ont, euh, ils ont dit que les Araguines sont des étrangers de l'Afrique noire parce que maintenant, avec l'arrivée des Français, c'est pas juste le fait qu'ils viennent pour contrôler, mais aussi ils font tous avec leur propre perspective. Ils viennent avec leur propre regard. Et le regard des Français est ancré dans le racisme parce que ce qu'on voit, c'est que les Français, avant le début du protectorat, 1912, on voit les Français en Algérie depuis 1830. On voit les Français au Sénégal depuis le 16e siècle. On voit les Français partout en Afrique de l'Ouest et centrale et de l'Est avec Djibouti. Je viens d'apprendre un peu sur le Djibouti récemment. Les Caraïbes, parce qu'ils ont volé les personnes, les ont réduits en esclavage et ils les ont portés vers les Caraïbes pour faire de labour, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est une histoire qu'on connaît assez bien. Et pour faire ce genre de travail, il faut avoir des justifications. Pourquoi est-il justifiable ou justifie oui, de rendre en esclavage un certain peuple? Et ils ont écrit, parce que ça c'est ce que les Français ils font. Ils adorent écrire. En Louisiane, on a tellement de manuscrits. Ok, maintenant je suis en train de faire un grand détour. Ok, je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec la thèse, mais maintenant je me lance dans une autre voie, un autre chemin. Mais ok, suivez-moi. Et donc, je prendrai l'exemple des penseurs des Lumières. Okay? On a eu Voltaire et Montesquieu et Diderot et Rousseau et tous ces mecs qui écrivaient sur l'humanité et la nature et la séparation entre qui nous et qu'est-ce qui nous rend distincts et la culture et
euh, à quoi sert la religion ces jours-ci, mais ouais, plein de trucs. Mais aussi le racisme, aussi la race. C'était pendant cette période-là où on devait essayer de comprendre qu'est-ce qui nous distingue vraiment de ceux qui méritent être réduits en esclavage. Et donc, on tourne vers ce qu'on dit le racisme scientifique, euh, où on a Voltaire qui essaie de prouver euh, avec des vraies hypothèses, ok? C'était une vraie expérience que oui, les Noirs sont comme des animaux. En fait, il a fait des voyages, okay? Il a étudié à l'étranger, en Afrique du Sud, pour étudier les Noirs, pour bien les comprendre. Ça, c'est la façon dont on vit. Avec des trucs, comment dire, des binoculars. Ouais, on étudie de loin. Donc, ouais, ils ont. Attends, ça c'est mon réveil. Réveil. Um, elle a conclu que, oui, en fait, les animaux sont plus intelligents que les noirs. Ça, c'est ce qu'il a constaté. Et on a des témoignages, quoi, de plein de penseurs pendant cette période. Je ne veux pas dire que les pensées qui qui ont fondé euh, la race euh, viennent principalement et uniquement de la France, mais une grande partie, ok, parce que c'était l'époque, ok. Quand on voit donc si on prend la Révolution française par exemple, ok, on a des hommes dans la cour en train de débattre qu'est-ce qu'on a en tant que droit. Non, comment dire, en tant qu'homme, que l'homme, que l'être humain, euh, quels sont nos droits fondamentaux, ok? Et bah oui, pour bien comprendre la liberté et la libération, euh, comment dire, quelle est la base, quelle est la base de la liberté? Et en vrai, ça c'est dans notre nature de vouloir écrire des choses on, pour qu'on puisse nous tous être euh, en accord, ok? Mais, ok, on est en train d'avoir tous ces débats, des débats et tout ça. Mais en Haïti, on a les femmes et les hommes travaillant dans les champs. Et ils ont dit, eh bah, et nous alors? Est-ce que ces droits nous appliquent aussi ou ouais, qu'est-ce qui nous distingue en vrai? Et cette question, c'est tellement puissante. Ok, j'ai pas parlé de la thèse. Ok, ok, j'avoue. On a atteint 3 minutes, j'ai pas parlé de la thèse. Mais euh, qu'est-ce qui nous distingue? C'est une question puissante parce que en vrai, il y avait des penseurs qui ont répondu à cette question-là. Ok, et ben, on lutte pour notre liberté, mais vous, en vrai, une fois j'ai entendu parler que les Noirs ils travaillent mieux dans le soleil, ça c'est Montesquieu,
ils travaillent mieux dans le soleil et que si on ne les donne pas d'ordre à faire, qu'ils ne feront rien. Okay? Ils sont paresseux par la nature, ça c'est inné à eux. Et donc, euh, il faut les mettre au travail. On dit ça? Il faut, oui, il faut les, comment on dit alors? Donc ça, c'est lui. Et c'était pendant cette période-là où il devait bien réfléchir pour, oui, justifier cette situation. Okay? On a eu Olympe de Gouges qui a écrit cette pièce théâtre de merde. Mais c'était une tentative à l'époque et de montrer aux Français que c'est pas justifié oui, de les rendre en esclavage, de rendre les Noirs en esclavage. Pas, elle n'est pas allée aussi loin pour dire que la lutte contre les colonisateurs et les esclavagistes est justifiée. Ou même, ou peut-être une bonne chose, elle n'a pas dit ça. Donc, c'était pas bien subversif, mais c'était radical pour l'époque. Et on sait qu'est-ce qui se passait avec elle. Elle a été... et ben oui, je sais même pas comment j'appellerais cette vidéo. Je parle de ma thèse, ça c'est un mensonge.